Taping. Rolling. Yes, sir. Live au Pont 4ème édition avec deux membres des Chinese Man, il y a Matteo et Haikou. Bonjour. Bonjour. Le live que vous allez proposer ce soir sur la scène du Pont du Gard pour Live au Pont, c'est à l'occasion des 10 ans des Chinese Man. C'est quoi votre plus grande fierté sur ces 10 ans des Chinese? Principalement, c'est d'être resté indépendant avec notre projet de label, puisqu'on a monté un label avant tout. Le projet du groupe est venu un peu par la suite, mais notre plus grande fierté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, sans être emmerdé. Vous avez une liberté totale, si vous avez un contrôle total sur tout ce que vous faites? Oui, je pense, à peu près. Ouais, carrément. Vous faites une grosse tournée, justement, pour ces 10 ans, dans des grandes salles. Est-ce que vous, peut-être pour les 20 ans, vous imaginez, je sais pas, le Stade de France ou un très gros truc? Dans 20 ans, on fera la tournée des maisons de retraite. Ce sera fini, on sera obligé de se regrouper entre groupes qui marchent maintenant pour faire des tournées à plusieurs. Tu sais, comme les achetants des têtes de bois. Voilà, exactement. Et n'empêche, ça pourrait donner une très belle tournée. Nous, Birdie Nam Nam, C2C, on sera vieux, puis personne ne nous voudra en festival, du coup on sera obligé de jouer. Genre chacun 2 morceaux, tu sais, les meilleurs morceaux. Non, on sait pas. Non, c'était déjà, c'était très gros, déjà. Trop gros. Non, c'était vachement bien, mais c'était un peu différent entre guillemets de ce qu'on fait ce soir, parce que c'était vraiment tout le label qui était représenté. Là ce soir c'est notre création Chinese Man, évidemment ça fait 10 ans que le projet existe, mais c'était un gros mois et demi, un peu trop fou, mais vraiment très 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 intense, avec Deluxe, Taïwan, enfin quasiment tout le label représenté, et on a pu faire ce qu'on voulait vraiment, mais bon voilà, c'était très costaud quoi. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. C'est difficile à monter un projet comme ça, réunir tout le monde, même sur un mois et demi? Oui, c'est difficile à partir du moment où nous on gère à la fois le côté production des dates, le côté technique, le côté artistique, en plus là le mois quand on a fait la grosse tournée en avril, du coup c'était des dates qu'on organisait nous. Donc on prenait un peu tous les risques, donc ouais c'est beaucoup de pression, mais après c'est d'autant plus de fierté une fois que c'est réalisé, parce que ouais, c'est un projet qui implique une trentaine de personnes sur la route, peut-être 50 personnes au total, entre la création, la tournée, donc disons que si tu te plantes, t'es pas tout seul quoi en plus. Et le projet, il a 10 ans, ça je l'ai dit, on l'a redit. Vous le voyez évoluer comment dans les, je sais pas, 4-5 prochaines années? Je pense dans la continuité de ce qui a été fait, pas forcément un développement. Je pense que l'idée maintenant, il y a pour la Deluxe, pour nous, c'est de continuer à développer les projets à l'étranger, laisser grandir le truc en France, mais je pense qu'à un moment donné, on est quand même arrivé. Disons qu'après, c'est des choix de médias, de radio, de passage vraiment sur un grand public, et c'est assez net en France le moment où tu bascules. Donc on n'a pas forcément la nécessité de le faire, en tout cas pour le groupe Chinese Man, et pas forcément l'ambition. Après, si ça vient. Je veux dire, s'il y a des gens qui continuent de plus en plus à aimer sans les grands médias, sans du matraquage, nous on est tout à fait pour. Mais je pense que oui, c'est continuer à développer l'étranger. Les États-Unis, on y est à peine, donc il y aura sûrement des choses à faire. On tourne de plus en plus en Europe, et puis continuer de temps en temps à se faire des voyages. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de plan de développement sur des ambitions, c'est plutôt des envies artistiques qui vont dicter le futur du label. On n'a pas de logique de développement vraiment préétablie en fait. Okay. Ce qui fait peut-être que c'est pour ça que ça vit bien et que ça marche sereinement. I never dropped the ball, don't get it twisted, bitch, I did the opposite. Took some time to get my cheese correct and do a proper thing. Hopped up out the loop and had to work some fucking awful shit so I could eat my pizza with all toppings and the condiments. See, I deserve my slice of all the elements for stepping back from all the mess when the game became ominous. While y'all embraced the grimy darkness, I was chasing opulence, trying to get my wallet fit with high notes on some opera shit. It's common sense, kids, let me summarize. Wake, work, make moves, never mind the other guys. Stack chips, buy a crib, cop a whip, something fly. Hustling for yourself, the shit, don't try to tell me otherwise. You tend to see the downside of the beers though, when you take a steady look from outside of the fishbowl.